Vraiment une bonne chose. Une très 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 bonne chose. De servir le Seigneur. De le célébrer. J'encourage les jeunes. J'encourage aussi les hommes âgés. C'est une bonne chose. Si ce n'était pas bon, je n'allais pas vous dire. La plupart d'entre vous me connaissent. Et il y a aussi d'autres que j'ai vu naître. Et j'étais très content de voir la camarade qui est venue au monde le jour où nous on retournait. J'étais très content de la voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on la tient dans notre cœur. Amen, amen. Dieu seul sait. Et pour certains qui m'ont en réalité connu, étaient très jeunes. Non, eux, ils étaient très jeunes. Et puis beaucoup ont entendu parler de Papa Albert, non? Et il y a d'autres, quand ils regardent, ah, c'est celui-là, Papa Albert, qu'on parle, Papa Albert, Papa Albert. On pensait que Papa Albert là, il est comme le préfet. Quand il vient, il y a les protocoles, il y a tout. Il ne peut pas manger notre nourriture ici. Il reste peut-être, on ne sait pas comment. Et puis c'est Papa Albert qu'on parle là qui est comme ça. Ben c'est comme ça. Dieu prend ce qui est comme ça pour faire comme ça. Amen, amen. Amen. Si on parlait de famille, il y a les fortes raisons que je ne sois pas avec vous aujourd'hui. Je ne serai même pas au village ici. C'est pas sûr que je serai arrivé à Boumango. C'est pas sûr. Peut-être pour une visite. Ma famille m'aurait déjà certainement amené dans les voies politiques. Je serai assurément un des patrons que vous allez entendre ou voir à la télé. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens avec beaucoup d'honneur, je vois les gens qui peuvent se glorifier de postes. Je remercie le Seigneur. J'ai l'habitude de dire, j'ai travaillé dans ma vie. Je pouvais faire politique. Mais je n'ai pas fait politique. Je pouvais bénéficier du rang de ma famille. Mais je n'ai pas eu ça. Je pouvais me positionner selon mon clan. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur m'a appelé. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a appelé à le servir avec vous. Amen, amen. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, j'aime bien le cantique que vous chantez. Akimaba Beleme, Akimaba Diame.
Mentala limi le bele living la bakimaba beleme bakimaba diame. C'est la vérité. Moma lolili diame la tele le mumpuli. J'ai travaillé comme chef d'une équipe en société. Mais les vatanza le compagnie le mot mais le fumu. J'ai travaillé avec CETEG, j'étais ici, j'ai planté. Mais les vatanza le compagnie la CETEG bela mono ici a milo kura mi milo mbisa kuna mi auta temia fumu. Voilà commande baba vatanza busa le me. J'étais payé à beaucoup d'argent. Mais les baba doro wa mbuli. Je pouvais avoir la belle vie, hein. Mais c'est tout pas ça. Et un jour, mon chef m'a dit, je t'envoie à Paris. Tout le monde Paris pour la France. Tu vas travailler là-bas. Tu as un très bon avenir. Ce qui est bien, c'est que tu vas même te marier là-bas. Parce que cette société est la nôtre. Le compagnie est là ici. C'est pour ma famille. Et je souhaite que tu sois là-bas. Je lui ai dit merci. Merci de penser à moi. Merci. Mais je ne peux pas partir là-bas. Je ne veux pas travailler là-bas. Je travaille ici. Après un temps, le Seigneur va se révéler à moi. C'est vrai, je sentais qu'il faut le servir. Il faut tout laisser pour le servir. J'ai commencé à faire des missions, à travailler un peu partout. Mais j'ai divisé avec mon temps du travail. Mes week-ends étaient consacrés à Dieu. Samedi, dimanche, le reste du temps, c'était le travail. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je suis toujours en train de me poser ces questions. J'étais très bien payé. J'ai dit bien payé. Je suis en train de vous dire très bien payé. Je ne pouvais pas envier un préfet, un maire ou un sénateur ou un député. Je ne pouvais pas. J'avais à peine 19 ans. Je commençais déjà à avoir cet argent. Quand je suis arrivé à 20 ans, à 21 ans, mon argent continue à augmenter. Et mon dernier poste va être quand je suis venu à Boumango. Parce qu'après Boumango, j'ai démissionné. Je louais un bois. Chez Papa François. J'étais payé à près de 750 000 fois. Sans mon déplacement. J'ai 5 000 francs chaque jour pour mon déplacement, y compris les jours fériés. Et donc par mois, si vous calculez, c'est 300 000. C'est vrai, les Blancs s'arrangeaient à ce qu'ils ne te donnent pas quand même 1 million. Et avec les retenues et tout, il y a les mois que tu as 900, il y a les mois que tu as 800, mais il y a les mois que tu as 700. Jamais je n'étais en baisse.
de fois ba sans promo mais qui va yita mais comment no tie ba sans tami. À l'époque où ça a commencé à payer, pas de femmes. Ce n'est qu'après que je me suis marié. Non, le mec va ne baba dorma mais qui c'est mokari na mokari na mbisa la yiri. Alors, quand j'ai ma femme, j'ai l'argent qui s'augmente. Écoutez bien. Et l'histoire que je vous raconte, je suis en train de vous raconter ce qu'on appelle les temps heureux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'était compliqué pour moi maintenant de choisir une femme en temps heureux. Parce que maintenant, tu sais que non, toutes les femmes peuvent te dire oui. Et c'est compliqué. J'ai béni Dieu de ce que le débat n'était pas trop loin avec maman Alice. Maman Alice ou Limokarame, la Bible Sande. Amen, amen. Écoutons bien. Je disais que je vous ai raconté un temps qui est bien. Non, mais là, mais je vous ai déjà raconté aussi mon temps noir le dimanche où j'étais là. Non, mais je suis né dans une très grande famille. Seulement ma grand-mère était partie en mariage. Donc elle est partie de la grande famille où elle était, elle a épousé quelqu'un d'autre. Alors elle va maintenant au monde ma mère avec ses frères et sœurs. Il va quand même les dire où nous venons. Il est dit le clan. Nous on va connaître ça. Alors quand mes oncles vont grandir, ils ont grandi dans la zone où ils sont nés par le secteur de leur père. Et du côté de ma mère, les choses aussi avancent à leur niveau. Mais il faut dire qu'ils sont prospères. Ils sont riches. Ils sont puissamment riches. La preuve, c'est que la semaine, c'était quand mercredi, vous êtes allé accueillir mon fils. Lui, il est mon fils. Il fut un temps et ils ne le savaient pas, mais ils le savent bien, ils me connaissent bien. On se connaît, on se visite. Ils savent qu'on est un frère qui est pasteur, il a tel endroit. Écoutez bien, quand un problème dépasse, on appelle, on dit prie. Parfois quand vous avez les nouvelles, certainement la journée, moi depuis la nuit, peut-être pendant une semaine, on m'a déjà appelé pour dire ça ne va pas à tel endroit. Parce qu'on sait qu'il peut-être quelque part on va te demander ta pièce. Moi je vais arriver, on va dire ah tu es venu. Tu vas arriver, tu vas t'asseoir et attendre. Je vais arriver et je rentre dans la cuisine, je me sers. Je mange.
pour le cousin mo yao le bien même métier. Amen. Je vais vous donner le thème de mon message, de mon exhortation ce matin à vous. Amen la be ngwanda yimere mkwalalo. Dieu Nzami est reconnaissant. nde yaba. Dieu est reconnaissant. Reconnaissant. Nzami iba yibala. Quand tu donnes à Dieu, Lelo wele nzami il n'oublie pas. nde tuwe timana. Dieu, il ne trompe pas. Nzami kaba futam. Même quand les signes autour de toi Ngaye babu mulibailawe bimangi bibabasa sont le contraire, kabili tele ngabuwe jao tikini bebikala nge s'il te plaît, reste tranquille. kolo kolao bato Tu ne mourras pas wera kwangi sans que Dieu, wera kwa nzami kini te rend ce que tu as donné, nekini kaya futiliwe biwe yihinga ce que tu as perdu, biwe kabi munde ce que tu t'es privé. biwe koni basa munde Avec ce gros salaire-là, ngabi ibayo kineni kia Dieu va me dire, laisse ça. ibuwe kimeli ngako kia doru meki ba tusa umunini wa nzamili ya na emedi nyaga biwe basabia Je vais te donner mieux. nyaga bia mege wa bibia yita bia Vous tous, vous savez, on va aller doucement pour compter. bisabe busitu li chone li yibuka Dieu bukamu me dit, laisse ça, je vais te donner mieux. li chone yibuka bukamu tala Alors, me dit nyaga bia mege wa bibia yita bia mbufe nous-mêmes les hommes, si quelqu'un te dit, tu es payé à 100 000, à 200 000, à 300 000, il te dit, laisse ça, je vais te donner mieux. Tu vois qu'il te donne combien maintenant? wengana li oli wa janja muchi ba we 100,000 il va payer we 100,000 ou bien ba 100,000 bon et mutu ya pale la wendi nyare tante li wa salia we ya kuneme me ga o tante li wa ba bia yita bia utati me o ngani wa ba monu yi. Tu vas même dire à la maison à tes parents, à tes femmes, maintenant c'est ce qui est mieux. Notre souffrance est terminée. Nos douleurs sont terminées. Celui qui veut me recruter maintenant, il me promet plus que ce que je gagne. Il me promet le centuple. Je rentre dans le bureau du blanc. Le chef me regarde. C'est un lundi matin. Comment ça va, Albert? Il est très bien, M. André. Il me dit, Dieu est bon. On vient d'avoir un nouveau marché. On va amener le courant maintenant au Nga par la Kenny. Il faut arrêter ton temps. Il dit, M. André. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce que Dieu a augmenté mon salaire. Et il s'arrête, il me dit, tu travailles aussi chez Dieu? J'ai dit oui, M. André. C'est pourquoi je fais bien ton travail. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un et non deux. Je démissionne. Le blanc me dit, tu es fou. Attends, ça ne va pas. Il dit, monsieur André, ça va bien. Il dit, non, va d'abord dormir. On ne prend pas les décisions comme ça là, Albert. Les décisions, tu sais, c'est ta vie là.
écoute. Ton prix est mon prix. Écoutez bien, là maintenant il prend une feuille qui n'a rien dessus. Il dit écris ce que tu veux qu'on te paye. Ton prix est mon prix. Je te paye. Monsieur André, c'est la dernière fois qu'on se voit dans ce bureau. C'est fini. Dès que je tourne le monde, je suis parti. Il dit, monsieur André, mets n'importe quelle somme là-dessus. Celui qui m'a recruté va me payer 100 fois ça. Vous savez, un jeune chrétien fougueux là. J'étais fou. J'ai dit, monsieur André, la somme que tu me proposes là, celui qui vient de me recruter, il va me donner 100 fois ça. Si tu changes, c'est 100 fois. Tu diminues, c'est 100 fois. C'est ça que tu vas mettre, il me donne 100 fois. Les enfants là, je suis en train de vous parler de choses compliquées. Je sors de mon bureau, je pars. Je dis à mes collègues au revoir. Le blanc sort. Il appelle monsieur Jean-Émile, pour ceux qui l'ont connu. Un de nos chefs. Il dit, viens. Il dit, tu pries avec lui, non? Jean-Émile. Il dit, oui, j'ai prié avec lui, mais là-bas, là où nous on prie, là, c'est lui mon chef, hein? Au travail, c'était mon chef. Il t'a dit quoi? Il a dit qu'il démissionne. Il dit, oh, lui là c'est fini. Là où il t'a dit ça, faut laisser. Il a démissionné. Si nous là, c'est quand tu m'as dit, allez réfléchir, ça peut aller. Mais lui là où il est parti là, il va plus revenir. Il m'a dit ça, il dit, il est parti. Vous me voyez tout content pour Dieu. Je suis tout content. Tout chaud pour Dieu. Voilà toutes les formations qu'on me demande d'aller suivre, je passe sur. La nourriture à la maison diminue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ma femme commence à dire il n'y a plus lui. Il n'y a plus le sel. Il dit, oh, calme-toi. Au centuple, il va donner. La fin du mois arrive. Le patron à l'église m'appelle. Le pasteur, à l'époque surintendant. Il dit, viens. Viens dans mon bureau. Viens prendre ton salaire. Donc le centuple de 750 ou de 700 c'est combien? Je me dis, il faut amener le sac à dos. C'est 7 millions. C'est 7 millions. Mon nouveau salaire, c'est 7 millions. Donc, il paye un salaire. Il paye Dieu m'a dit au centuple. Je rentre dans le bureau du surintendant. Il m'a dit, bien aimé, tu travailles bien. Mais il n'y a pas longtemps, le bureau a fumé. L'œuvre avance.
J'ai dit le centuple ne peut pas être là-dedans. Il dépasse. Il dit voilà ton salaire. Je prends le salaire. Il signe ici. Pour dire que j'ai appris. J'ai signé. Maintenant il faut découvrir les centuples. J'ouvre l'enveloppe. Il y a 25 000. J'arrive à la maison. J'ai dit à ma femme, on gagne au centuple. Voilà le centuple. Ma femme regarde l'argent. Elle dit on commence où? J'ai dit non, c'est maintenant qu'on a commencé. C'est là. Elle prend, elle fait comme toutes les femmes peuvent le faire. Écoutez bien, le mois qui suit, on me dit non, tu as tellement bien travaillé, on t'a augmenté. J'ai dit gloire à Dieu. Tiens l'enveloppe. J'ouvre 50 000. J'ai dit bon là au moins j'ai le double. Bon, peut-être chaque mois il faut. Un an. 50 000. 50 000. Ma femme me regarde. Je regarde ma femme. Il avait vraiment bien parlé Dieu. Est-ce que tu l'as vraiment écouté? J'ai dit je peux me tromper mais je l'ai écouté. Amen. J'ai dit Seigneur, est-ce que c'est toi qui as parlé? Silence. Quand tu as ouvert, pas moi. Je vois les autres qui travaillaient avec moi, d'autres sont maintenant aussi chefs. Les enfants que j'ai pris moi-même, ils gardent la voiture chez moi. Moi j'habite une maison, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Il y a les problèmes pour payer le gaz. Je prie Dieu pour qu'il me donne un pantalon. J'ai les difficultés, je ne sais même pas comment entretenir ma femme. Ma belle famille a commencé à faire des réunions. On commence à m'accuser de tout. Quand je chante Dieu, je le chante de tout cœur, je le crois. Ne vous trompez pas. Le papa Albert que vous avez entendu parler là, c'est bien moi, celui-là que vous voyez là. Celui qui vit le miracle de Dieu, c'est moi. Il dit, je n'ai pas vu Dieu. Je te dis, viens chez moi, tu vas voir Dieu. À la maison, ça se voit. Tu t'assois à la maison.
Du matin jusqu'au soir, tu vas voir Dieu. Sois seulement attentif, tu vas le voir. Même si tu ne viens pas chez moi, si tu viens chez un de ces papas-là, il y a les autres à la maison. Reste attentif, tu vas voir Dieu. Je vais vous dire comment on voit Dieu. Mais fais là. Alors ma femme me dit, malgré les 50 000, on va construire. Nous étions affectés à la Lopé. Dans cette ville-là, personne ne veut loger le pasteur. Personne. Tout le monde. Nous on a fait 3 ans sans logement. On dort chez les frères. C'est-à-dire que quand vous êtes au village ici, si les enfants de Ben sont en ville et qu'il y a une chambre, nous on dort d'abord là. Maintenant, quand eux vont revenir, s'il y a un autre frère ou une autre soeur qui a un endroit libre, nous on va aller dormir là-bas et nos bagages sont chez un autre frère qui a mis au magasin. Non, parce que c'est là. Nous avons eu une maison après 3 ans. Donc la 4e année, c'est là que l'on a eu une maison. Alléluia. Pourquoi Dieu faisait ça? À un moment donné, j'ai changé ma prière. Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Après, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Parce que dans ce qu'il va me donner, quand il va me donner le centuple là, quand le centuple va arriver, je dois reconnaître que c'est pour Dieu. Amen. Je dois reconnaître que ça c'est Dieu qui donne. Et je lui rends la gloire. Est-ce qu'on a ça? Pendant ce temps, je travaille avec Pagnos Africa, Pionnier Afrique, où nous sommes encore dedans. Pionnier Africa. De 2002 en 2008. Mon moto 2002. Moto 2008. On doit me payer. Moi, on ne me paye pas. Mais bon, ça fait près de 7 ans, n'est-ce pas? Aucun salaire. Si ça. Il n'y a rien. Mais regardez bien. On dit quand le temps fut accompli. Non, le jour encore. Bon, l'air le temps, il me le fait. C'est pourquoi depuis un temps, j'enseigne des autres là-bas sur le temps de Dieu, le Tairos, le temps de Dieu. Dieu a un temps, il fait toutes choses dans son temps. Quand le temps fut accompli par Dieu, je quitte la Lopé. J'arrive à Franceville. Dieu me laisse le temps de m'installer. Papa Serge est là. Papa Serge, il peut vous aider parce que c'est dans le quartier où il résidait.
que j'étais là, bon, qu'il réside, que nous on réside maintenant. Quartier au Bobali, au Psilili, Jelly, Je suis venu, j'ai loué une maison de 50 000. mais Yiri, Pionnier commence à me payer 50 000. Non, Pionnier, me paye. Bon, va payer. Écoutez Bon, bien. va foutre ma La même année, je fus nommé directeur des pionniers. La même année, l'église va de 50 000 à 150 000. Non, vous avez l'église, vous avez même c'est un mois seulement. Le deuxième mois, je passe à 200 000. Le troisième mois, je passe à 250 000. Peut-être le troisième, le quatrième mois, à Pi, je passe à 80 000. À moins d'1 an, on paye mon loyer. Est-ce que vous êtes on vient de traverser près de 4 ans, 5 ans. C'est la 6e année. Les choses commencent à se bousculer. Quand nous sommes arrivés à la 7e année, les choses se sont stabilisées. Ma femme et moi avons commencé à faire des projets. On a commencé à changer notre environnement. On a commencé à comprendre que Dieu faisait tout ça parce qu'il préparait notre ministère également. On n'était pas connus. Maintenant, il permet à ce qu'on soit connus. Il permet également que la famille s'accroisse. Puisqu'il sait que désormais tu as beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui arrivent à la maison, il change aussi ta maison. Le statut. On a eu un petit conflit avec notre bailleur. C'est un petit conflit que le bailleur va soulever. Un bon matin, il dit il augmente le prix de la maison. Et nous aussi on dit non. C'est nous qui avons arrangé la maison, on préfère partir. Nous sommes allés louer une maison de 150 000 francs. Il est parti de 50 000 et 80 000. Mais on ne doit pas la maison chaque mois payer. Je vais vous dire une chose. J'ai loué au bord de la route. Parfois je suis au salon chez moi. J'entends un klaxon. Quelqu'un klaxonne. Il klaxonne. Je pas rendez-vous avec quelqu'un, je bouge pas. Il insiste. On regarde quand même. Il voit un enfant dehors, il dit, va dire à la porte que j'ai besoin de lui. Je sors. Je vais vous donner le nom puisqu'on l'a déjà perdu. Maman Sutia. Une de nos mamans. Je sors, c'est Maman Sutia. Alors, cette maman-là m'avait à cœur. Il faut que je vous le dise. Pourquoi? Elle fait les jardins.
m'appelle, papa, viens, je viens labourer la terre. Elle ne me paye pas. Elle donne à manger, je rentre chez moi. Mon fils, il vient, je viens travailler. Mais son business avait grandi. Ses affaires étaient devenues puissantes. Elle commençait à prêter des gens de l'argent à Franceville. Les gens venaient prêter de l'argent. Elle garde son véhicule. Elle prend son sac. Elle sort 2 mois de ma maison. 2 mois. Elle met dans l'enveloppe. C'est-à-dire 300 000 francs. Elle paye le loyer. Elle prend 100 000. Elle dit, tiens, tu manges avec ta femme. Le jardin que j'avais cultivé il y a de cela, je ne sais plus. Hein. Peut-être 10 ans. Hein, les jeunes. Amen. Maman dit, même si, frère en Christ, soeur en Christ, je dis à mes enfants, si tu n'as jamais transporté le sac d'un ministre, tu ne serais jamais ministre. Amen. Non. Mais là, tu ne serais jamais chef. Serre le chef qui est à côté de toi et tu serais chef. Amen. Et si vous avez papa Ben, vous pouvez le sous-estimer. Hein? Maman Sidonie, ils ne sont rien, vous pouvez dire rien. Mais si vous vous attendez à l'élévation, vous n'aurez pas. Regardez ce qui va se passer. On a besoin d'une personne qui peut faire une chose. Nous allons nous adresser d'abord au premier responsable. Une société qu'un frère ou une soeur est responsable veut une personne qui a tel diplôme. On va d'abord se référer à Papa Ben. Dans tes enfants, il n'y a pas un qui a le papier et c'est lui qui sait le papier que tu as. Il va te dire, Papa Albert. Mais Bono, quand l'église, nous sommes pas attaqués. On va attendre Papa Ben, on va attendre bien Maman Sidoni. Ou tant Ben Zame quoi. Mais quand il a moutou l'amitié, mais ça marche comme ça. Si il nous dit qu'il n'y a pas. Même s'il y a quelqu'un. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas quelqu'un? Tu es soumis. Tu ne respectes pas déjà maman et papa dans la maison. Tu vas respecter qui au travail? Tu ne peux pas envoyer quand tu vas gaspiller là-bas, on ne parle pas d'abord avec toi. On va d'abord rappeler ici. Mais comment tu savais que la personne est comme ça? Tu nous l'as envoyé. Ça veut dire que sa propre confiance aussi se gaspille. On ne peut plus lui appeler pour nous confier quelqu'un. Sinon il va nous envoyer quelqu'un d'autre qui est encore mauvais. Est-ce que vous comprenez? Et c'était maintenant l'habitude de la maman. Elle les laisse 2, 3 semaines, 1 mois. Elle vient, elle donne. Jusqu'à ce qu'elle meure. Il y a le moment où elle vient à l'église. Elle donne ça 10 000 ans. Elle ne priait pas avec nous.
Mais elle vient là. Les gens l'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui qui prêche là. Ça, c'est mon fils. C'est mon fils. Et je soutiens mon fils. Je viens voir comment il fait. Je prie pour lui. S'il manque à manger, je paye. C'est mon fils. Et il n'était pas seul. Il y avait plein de papas. Il y avait plein de mamans. Parfois à midi, quand le culte est terminé, avec mes frères, les pasteurs ici, on se retrouve avec un sac d'igname déjà cuit. Les ignames de brousse là, déjà cuits. Ils sont là. Il y a ceux qui donnent de l'argent, non? Mais il y a ceux qui donnent. Il y a ceux qui donnent. Si tu as l'argent, c'est pas là que tu vas payer. Il y a ceux qui donnent. L'igname est là. Je vais vous donner les versets bibliques, ne vous en faites pas. On finit le culte, voilà les sachets de fin de manioc. Les mamans. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez l'argent. Vous vous plaignez de l'éléphant qui mange vos champs. Vous voulez que Dieu fait partie de l'éléphant de vos champs? Les prémices appartiennent à Dieu. Les premiers feux de manioc que vous coupez dans votre champ, vous les pilez. Vous mettez dans le sachet. Amenez à l'homme de Dieu. Lisez le livre de Malachie. Quand il dit apportez à moi les trésors, en fait qu'il ne manque rien dans ma maison. Mais regardez ce qu'il dit. Non seulement il va ouvrir les églises des cieux, il va descendre sur vous la bénédiction. Mais il dit, je vais menacer la menaceur. C'est-à-dire, tu dors, mais c'est Dieu qui veille. Amen. Et Dieu dira à l'éléphant de ne pas toucher ton corps. Pourquoi? Parce que le champ là est pour toi et Dieu. Dieu a son compte dedans. Vous me comprenez? Quand tu prends les ignames, amène pour Dieu. Ici, ce n'est pas seulement l'argent. C'est Dieu qui rend au centuple. Je vous ai raconté un peu sur ma vie. Assurément, ce matin, quand vous nous voyez nous habiller là, mon frère et moi, vous voyez qu'on est en centaines, il y a des millions sur notre corps. Nous sommes des hommes ordinaires comme vous. Vous allez nous demander, mais quel est le bienfait de Dieu sur vous? Je suis revenu de la Lopé, on va dire en quelle année? 2008, c'est ça? 2008 2009. Non, 2008, parce qu'en 2009, on commence la responsabilité. 2008. Ça fait combien d'années si vous calculez aujourd'hui? 2008. Alors, le bissau il y a 2023. Je n'ai jamais été gardé à l'hôpital. Mais mon matériel est là. Amisa. Mais comment il met au l'hôpital? Pas Amisa. Mais à tout quoi? On vous a déjà gardé là-bas? Les autres, ils ont de l'argent plus que nous. Ils sont vénérés.
Nos enfants se portent bien. Bana ba bisi. Non, on ne dépense pas l'argent pour les maladies. Bisi bana ba bisi lele kwang. Parce que vous voyez, la santé est une richesse. Maman, lele wali wala loi. Quand vous êtes malade, vous allez dépenser tout ce que vous avez pour la maladie. Lele wali loi. Doro wusu wali ande lowe kaba. Ibu awu kusito. Ibu awu kusilo lowe kaba. Est-ce que je tombe malade? Oui. Même avant mes lois, je suis tombé gravement malade. Mais une loi qui n'est. Serge a fait la mission internationale. Il était dans un autre pays. Serge, vous savez la yéné? Non, il est parti seul. Serge a yéné de l'ongolekima. À l'ongoma bamo. Et pendant l'échange avec nos chefs, il va leur dire Albert est malade. Les chefs, ils ont envoyé de l'argent. Ils ont payé les avions. Ils ont payé la nourriture. Dépense avec près de 5 millions de francs. Rien que pour l'hôpital. Les pays que je n'ai jamais mis pied. Par exemple, on n'est jamais allé au Burkina. Il y a les frères avec nous du Burkina. Et ils envoient la nourriture. Le Mali m'envoie la nourriture. Le Sénégal m'envoie la nourriture. Le Tchad m'envoie la nourriture. Le Ghana envoie, le Bénin envoie, le Côte d'Ivoire envoie, la nourriture que je dois manger. Avec l'argent, il ne faut pas que tu manques de l'argent. Tout le monde envoie de l'argent. Les États-Unis envoient de la nourriture, envoient l'argent. Je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé à la maison. Si ce n'était pas le centuple de Dieu, je serais mort. Est-ce que tu as donné ton être à Dieu? Donnez l'être à Dieu. Nous étions les enfants là. J'ai vu là où vous puisez l'eau. Vous pensez que l'eau que vous avez puisée là, Dieu ne tient pas compte de ça. C'est faux. Dieu tient compte. Dieu tient compte de ça. S'il n'y avait pas un secret dans ça, l'argent que nous on a loué la voiture là pour venir, on peut prendre un maçon, monter les briques là. Je ne vais encore vous expliquer. Quand vous nous voyez venir là, on loue le véhicule là. Et on le loue aller-retour, 2 fois. Donc, est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais l'argent là, on peut prendre un maçon à Boumango. Non, mais comme nous-mêmes on sait qu'il y a plus à gagner là-dedans, l'argent que nous on donne, là vous nous voyez venir, parce qu'on sait le secret. Non, c'est pas le costume, frère, c'est pas toi. Et puis tu montres le doigt. Est-ce que vous avez fait le temple? Les pasteurs présidents comme ça, les directeurs, les grands chefs là, les pasteurs, vous en aurez, gardez vos pasteurs. Amen. Le Seigneur dit ceci. Il dit, il y a un homme. Il allait en brousse. Dans la plantation, qui n'est pas sans plantation, il a trouvé l'or.
Il a trouvé l'argent. Il a trouvé un trésor. Il a trouvé les richesses. Mais c'est pas pour lui. La place n'est pas pour lui. Il a beaucoup pour lui. Il a d'autres beaucoup. La Bible dit qu'il revient en ville. Il vend tout ce qu'il avait. Il prend l'argent là. Et il va acheter là où il a trouvé le trésor. Pourquoi il vend tout ce qu'il a? Parce que l'argent qu'il va proposer au propriétaire de l'endroit, lui va accepter ça. Lui, il a la connaissance que la richesse qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un connaît là où est le trésor, il ne peut pas permettre que quelqu'un d'autre prenne ce trésor. Lui-même, il veille à ce trésor. C'est pourquoi vous nous voyez avec les pelles et les truelles. Vous nous voyez sur les enfants. Mais nous, on connaît la récompense de Dieu. Si notre journée de maçonnerie à 15 000, alors, faisons au centuple, ça fait combien? 100 fois 100. Calculez-moi 100 fois 100. Dieu il me pointe 100 fois la journée que l'homme va pointer. Donc quand je viens à Douma, est-ce que vous comprenez? Je viens à Douma, non? Je viens travailler. Tu regardes, ça c'est quel pasteur? Il est comment? Mais tu ne serais pas plus riche que moi. Mais tu ne comprends pas. Je suis en train de te donner le secret. Dieu fait tout au centuple. Quelqu'un a-t-il déjà perdu un ami à cause du Seigneur? Un frère à cause du Seigneur? Tu as perdu l'amour de tes frères à cause du Seigneur? Et il a dit qu'il te rendra au centuple. Hey. Tu as perdu ton enfant à cause de Christ? Il te donnera au centuple. Ton frère, tu l'as perdu? Il te donnera au centuple. Ta maman, tu l'as perdu? Il va te donner les mères au centuple. Est-ce qu'il te manque le père? Il va te donner au centuple. Tu manques le père, voilà le père. Le père en vie, mais il y en a, on est là. Le véritable problème de l'homme, c'est quoi? Comme c'est pas le père qui t'a vous me comprenez? Comme c'est pas le père qui t'a mis, tu as fait des barrières que tu en mettes toi-même. C'est pas mon père de sang. Vous êtes les enfants de Dieu, non? Il vous a mis au monde car. Ça c'est l'enfant des fidèles. C'est pas l'enfant de Dieu. Ça c'est l'enfant de Ben, non? L'enfant de Dieu. Les liens spirituels sont plus forts. Amen. L'homme est d'abord esprit. C'est bon? Je vais vous donner un verset biblique. Et on va lire peut-être ensemble. On va prendre Matthieu 19 pour ce terme. Quelqu'un nous prend Matthieu 19, il se positionne et dit moi. Matthieu 19.
Matthieu 19, Tu as Matthieu 19. Prends le verset 29 également. Ok. Quelqu'un peut prendre Marc? Parce qu'il y a quelqu'un, on a trouvé. Alors je vais prendre Marc 10. Hein? Tu l'as? Marc 10. On va lire à partir du verset 28 à 30. Ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Ok. Et héritera la vie éternelle. On va aller chose par chose. Écoutez bien. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est oublié. On est d'accord? Celui qui aurait... Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. On ne dit pas ici celui que les parents ont abandonné. Lui-là même c'est pire. C'est-à-dire qu'il va avoir, il n'y a rien à faire. Mais on est ici. Mais ici c'est toi, l'enfant. À cause de Christ, tu t'es séparé avec tes parents. Ou ses sœurs. Ou les sœurs, vous avez les camarades. Les sœurs, c'est les camarades ou vos propres sœurs à la maison. Ils ne vous parlent plus. Ils ne veulent plus même rester à eux parce que vous priez Jésus. Restez en paix. Ou son père. Oui. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses maisons. Ça c'est cela quand on dit bon, tu vas servir Dieu, on t'affecte. Tu vas aller maintenant habiter par exemple à Mapouba pour prêcher Dieu. Tu as tout laissé ici, non? Voilà. On dit celui-là recevra le centuple. Il va avoir le centuple. Et héritera la vie éternelle. Il va avoir la vie éternelle. Alors, les personnes sont venues vers moi et ils m'ont posé la question, mais qu'en est-il de celui qui a perdu sa femme, puisqu'il est écrit que aura-t-il une femme? Aura-t-il 1000? Non, la femme qu'on va lui donner égale à 1000. C'est une seule femme. Elle a la valeur de 1000. Faites très attention à vous là. Vous les sœurs en Christ. Vous qui regardez avec les yeux des hommes et qui ne voyez pas au fond du cœur. Apprenez à choisir avec les yeux de votre cœur. Nous là, on a fait la vie comme tout le monde. Hein? Je me rappelle que souvent, je vois mes anciennes copines. J'étais très jeune, c'était pas une bonne vie pour moi, mais j'ai eu quelques filles. Mais une, j'étais converti. Je suis allé vers elle. Je dis, oh, je viens d'accepter Jésus. Je trouve que tu es une belle femme. Je vais t'épouser. Au lieu qu'on reste comme ça, je t'épouse. Hey, non, je suis jeune. Je ne peux pas perdre le temps là. Il faut partir. Mais maintenant, aujourd'hui, quand il te dit j'ai perdu mon mari.
Vraiment, j'ai perdu. Le peuple là, nous Marc. Marc 10. Marc 10, 28 à 30. Lis la parole de Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jusqu'à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses frères, ou sa terre, et ne reçoit au centuple présentement dans ce cercle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris cela? Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que tu as perdu les choses, jusque-là, tu ne vois rien, n'est-ce pas, non? Non, il faut que tu t'assoies. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu es prêt à perdre certaines choses à cause du Seigneur? L'estime des gens. L'estime des gens. Parce qu'à cause de Dieu, on va voir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le mépris des gens? Les gens ne te considèrent pas à cause de Christ. Tu as perdu de la valeur. Lui là c'est même quoi? Vous allez à la place de fête, les autres sont là-bas, tu pouvais être là-bas. Mais sache que Dieu sait que si tu n'avais pas lui, on allait te mettre assis là-bas. Mais comme tu l'as, on ne te met pas à place. Tu es là dans les rangées pour regarder le monde. On est d'accord? Mais Dieu sait que tu as perdu ça à cause de lui. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu dit dans le siècle présent, là, tu vas d'abord avoir ça. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire qu'au fait, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas reçu au centuple ce que tu as perdu. Tu ne mourras jamais. C'est ce qui est écrit ici. Hey! Tu ne mourras pas. Oh, tu reconnais que tu as donné quoi à Dieu, que tu es conscient. Et tu n'as pas reçu ça au centuple. Frère, tant que c'est pas venu, tu vas vivre. Le la promesse de Dieu est pour toi. Il dit à Abraham, tu vas avoir un descendant qui sortira de tes entrailles. À partir de lui, je vais encore permettre d'autres descendants. Et leur nombre serait grand. Ils seront comme les étoiles dans le cieux. Quelles que soient les guerres qu'Abraham a eues, Dieu avait le devoir de garder Abraham. Il faut qu'Abraham mette au monde cet enfant-là. Ce n'est qu'après que l'enfant est né, il faut que le descendant est là. Est-ce que vous comprenez ça? Après le descendant, il peut mourir.
Quand une promesse de Dieu tarde pour toi, ne la presse pas. Vis, mon frère. Dieu a dit, tu vas avoir au centuple, espère. Oh, tu vois l'âge avancé. Mais tu ne vois pas la promesse réalisée. Oh, n'aie pas peur, tu vas encore vivre. Et tu vas encore vivre. C'est que tu vas vivre. Ta prière doit changer. Dit, Seigneur, même si je suis vieux, permets que je sois un vieux qui tient sur ses pieds et non qui est conduit par les autres. Change le canal de prière. Change le canal de prière. C'est pas une prophétie. C'est la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Et la parole dit, dans ce cercle présent, on est d'accord? C'est-à-dire que là, sur la terre, si tu as donné à Dieu tes 10 000, sache que Dieu te rendra le centuple. Tu auras 100 000 donnés par Dieu. Parce que ma mille le coup, ma way, il débat, ne vous allez au 100 000. Mais si toi tu donnes 100 000, alors tu toucheras 1 million un jour. Le problème parfois, c'est notre désordre de gérer nos biens, on ne voit pas. Il y a des choses qui arrivent, on ne voit pas. Parfois Dieu nous rend, mais on ne fait pas attention. Et tu n'as pas encore tout rendu. C'est pourquoi j'ai dit, tu donnes ton igname à Dieu, un seul, 10 ils sont protégés. Amen. Si tu donnes 10, d'abord mais 1, il dit fois 100. Donc un igname dans ton champ, l'éléphant a mangé ton champ. Ce qu'il a laissé la fraise, c'est la part que tu mérites. Parce que même Dieu, Dieu sait. Il a laissé un peu là. Parce que quand vous allez lire sur la dîme, on dit bien, on dit Dieu se sert. Quand vous êtes les voleurs, Dieu se sert de votre argent, il se sert. C'est-à-dire que la dîme, tu ne payes pas, non? Dieu se sert. Tu vas être comme un homme qui a une poche truée. Vous avez entendu ça? Voilà. Ça veut dire quoi? Quand tu gagnes ton argent, tu gagnes l'argent. C'est écrit, hein? Ton enfant tombe malade. Le petit-fils tombe malade. Le petit-fils tombe malade. Il faut envoyer l'argent. Dès que l'argent là se termine, les problèmes sont finis. Alors sache que ça c'est Dieu lui-même qui se sert. Tu l'as dans ta maison, tu dis, j'ai eu le salaire. Je vais vous dire une chose. Je disais aux autres à France Ville. L'argent là, on met ça dans les banques, non? Mais nous tous ne connaissons pas là où l'argent là vient. Amen. Il y a l'argent qui est produit, hein, que la BA s'est fait. Mais il y a les gens qui ont tué les parents et les mêmes corps là, ils ont embaumé, c'est dans les chambres. Et ça produit de l'argent à chaque fois qu'ils partent laver le corps là.
bibi meta de labo liba buta bo bador le gars ya tuka bibi ka bador pou. Bah imagine que ça arrive chez toi. On te donne ça. Non bador baba on va pas le courir bibi ba. On t'a payé ton mois. Babili futa we ma futa mama tu Puisque bador pour ba. toi, ton argent n'est pas pour Dieu. C'est ton argent, non? Non, on t'a tiré au bador ba on va le payer là ouais. Quel bador ba Tu crois que l'argent doit faire quoi dans ta maison? Bador baba yi oba baba ma to ta bibi ba. Bon attends mi o mi awo. We ma samu bon. La Bible dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Lui peut changer ton argent. Mais quand tu as déjà eu un peu, au lieu de prier même, tu es maintenant partout. Je prends le savon, je prends le sucre. Au lieu de prier d'abord pour ton argent. Je vais prendre un autre exemple. Voilà la période de campagne. Tous les candidats vont vouloir que vous les votez. Bon, quand ils te donnent l'argent, qu'est-ce qu'ils sollicitent? Ta tête, non? Pour que toi, tu puisses lui voter, non? Vous êtes sûr qu'on ne fait pas les incantations sur l'argent là? C'est-à-dire que vote-le, est-ce que vous comprenez? Mais pour changer ça, il faut prier pour l'argent. Vous votez qui? On va terminer par le verset du passage de Psaume. On est dans l'Ancien Testament. Et on va lire Psaume. Nous sommes dans le psaume 115. Psaume 115. 115. On va aller au verset 12. On va lire de 12 à 15. Si tu as la page, tu peux lire. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen, amen, amen. Amen. Le verset dit ceci. L'Éternel se souvient de vous. Ou de nous. Ça veut dire quoi? Dieu a une mémoire. Alors, il y avait un serviteur de Dieu, c'était un roi. C'est le roi Ézéchias. Quand il devient roi, le peuple s'était éloigné de lui, de Dieu. Quand il devient roi, il rétablit le culte à Dieu. Il a réorganisé les choses. Maintenant, il tombe gravement malade. Alors Dieu va parler à son serviteur Samuel. Il dit au prophète, va, dis à mon serviteur le roi que la maladie qu'il a, il ne vivra pas. Qu'il donne les consignes aux enfants de sa maison. Car son temps
Le prophète arrive, il rentre dans la maison du roi. Et il dit, j'ai un message pour le roi. On lui introduit dans la chambre du roi. Et le roi est là, étalé sur le lit. Et il donne au roi le message que lui il a reçu de la part de Dieu. Le roi vit longtemps. Mais vous savez souvent quand c'était la salutation du roi. C'est comme ça qu'on salue. Alors, il dit, il m'envoie te dire à tes enfants de donner des consignes. Parce que la maladie là, tu vas mourir. Le prophète, après donner le message, il est en train de retourner. Le roi regarde le ciel. Il prend ses yeux, il colle vers le dos. Donc il ne regarde plus les gens là-bas. Le roi regarde le mur. Il dit, oh roi. Il dit, oh Seigneur. Va fouiller dans ton souvenir. En souviens-toi de moi. En souviens-toi de moi. C'est moi qui ai rétabli ton culte. C'est moi qui ai fait que cette nation-là te célèbre. Souviens-toi de moi. Alors Dieu dit au roi. La Bible dit que Dieu va revoir dans son souvenir. Et il dit au roi, alors je t'accorderai encore 15 ans de vie. Et il dit, le prophète est déjà dans la cour en train de partir. Dieu dit au prophète, arrête. Il dit, retourne vers le roi. Va lui dire que je me rappelle de lui. Il est dans mon souvenir. Et je lui accorde encore ces 15 ans de vie. Le même roi qui vient d'annoncer la mort, le même prophète revient. Dieu a exaucé ta prière. Tu as encore 15 ans de vie. S'il te dit tout de suite, ma fille, voilà ma décision, tu pourras lui dire, souviens-toi de moi. Dans le peu de ta jeunesse. Non, je peux le voir. Seigneur, je construis encore le temple de Douma. Laisse-moi vivre. Tu as là où nous voyons là, on construit aussi à l'Éconie. On dit, Seigneur, tu as vu dans la maison de l'Éconie aussi. Donc, ajouter les années. Seigneur, même le temple de Potos aussi, c'est pas fini. Mais tu vas me tuer comment, Seigneur? Souviens-toi de moi. Mais là même, tu dis non, mais donne aussi l'argent. Tu vois, il a voulu te tuer, mais tu lui dis donne maintenant l'argent. S'il te pose la question, tu vas lui dire quoi? Dieu a un souvenir. Alors cherche à être dans le souvenir de Dieu. Tu vois, tu transportais l'eau là. Tu te rappelles? Tu te voyais avec le bidon, non?
fièvre chauffe la boue, faut pas vous inquiéter. J'ai encore l'eau du temple là. Et j'ai encore l'eau de notre temple qui m'amènera. Donc Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai l'eau à transporter. Seigneur, je dois travailler. Je dois me marier. L'argent de mon mari là, on doit donner pour ton œuvre. Laisse-moi vivre. Dieu va te laisser vivre à cause de ça. Parce que tu as dit, moi je vais soutenir ton œuvre. Laisse-moi vivre. Mais il connaît les langues de ton cœur. Alors il faut faire. Il connaît. Tu ne peux pas le dribbler. Lui on ne le dribble pas. Il ne faut pas le dribbler. Et dit ceci. On va aller, verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. On comprend, il bénira combien de fois? Il bénira. La maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Bon, moi je vais vous expliquer. La maison d'Aaron qu'on dit là, c'est pas Aaron qui est là-bas. Le sacrificateur. Le pasteur. La maison d'Israël. Je bénirai la maison d'Israël. Je bénirai la maison d'Israël 2 fois. N'est-ce pas non? Ça c'est vous. Le peuple. C'est vous Israël. Dans vous, il y a aussi nous. Maintenant, après, il ressort. Il dit, je bénirai la maison d'Aaron. Là, vous êtes plus. Ça, c'est maintenant pour nous. Parfois, tu entends. Ça c'est un problème. Les hommes, vous priez, vous avez les prophéties. Les membres de l'église là, c'est pas moi je prophétise. L'Esprit de Dieu aussi avec moi. Frère ou soeur, on n'est pas pareil. Vérité. On n'est pas pareil. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas les mêmes choses. En nous, il a donné la responsabilité de veiller sur vos âmes. Vous, il va vous demander qu'est-ce que tu as fait. Tu as agi comme ça, c'est mal et tout. Mais à lui, il va dire, je t'ai donné les âmes de Doumaï. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Ah Serge le prophète. Comment tu as géré le peuple, mon peuple? C'est le peuple de Dieu là. Toi tu élèves les moutons qui sont d'autrui. Tu as le droit de taper les bois dessus. Si le mouton là, tu dis au propriétaire quoi? Mais vous savez, parfois, on dit maman ne fais pas comme ça. Mais tu fais. Là nous aussi quand on va chez Dieu la prière, on dit Seigneur, tu vois la brebis rebelle là? Non, c'est pas moi. Toi-même le propriétaire. Agis. Le matin, il faut réveiller votre oreille. Amen. Il dit de tels frères ou sœurs, livrez-les au diable, afin que leur âme soit sauvée. C'est très fort. Je vais aller doucement. Il dit un frère
qui ne veut pas se soumettre. On prie pour qu'il meure et qu'il va au ciel. Le pasteur dit à gauche et à gauche et parce qu'il va aller prier Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va dire, bon, puisqu'il a mon esprit, puisqu'il m'a déjà accepté, il est mieux qu'il vienne au repos. C'est-à-dire, vous voyez, sur la terre, on va, le frère est mort. Mais Dieu l'a déjà mis chez lui. Il ne va pas aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il continue dans la même habitude, il va aller en enfer. Donc le mieux, c'est que Dieu t'enlève de la terre. Et tu vas en Dieu. Tu ne vas pas l'enfer. Avec la façon que tu fais là. Si tu continues, tu risques de perdre ton âme. Amen. Donc il préfère finir avec toi avant. Tu fais le rendez-vous. Bon, on va dire, tu as fait le rendez-vous avec Chéri Coco en cachette, dans l'herbe là-bas. Nous, on ne connaît pas. Tu parles là-bas, non? Maintenant, Dieu, il te voit, non? Bon. Vous suivez parfois les matchs, non? Un joueur prend le ballon, il fait dribbler comme ça. Il y a un autre qui siffle là-bas. Il ne joue même pas. Il ne joue même. Il a seulement le sifflet. Lui, il ne joue pas. Hein? Le coach, c'est le père spirituel. C'est lui, le père des joueurs, un ancien joueur. Il a dit, si vous faites ça, on va gagner. Les joueurs qui écoutent bien leur coach gagnent. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Il est seulement seul avec tout ce monde. Et ceux qui font ça, et ceux qui courent derrière le ballon, lui il est seul. Nous avons mon tout. Il est seul. Mais il a le sifflet. Il est seul. Mais il court partout. Il est partout sur toute la terre. Tu bloques le ballon, l'arbitre est là. Amen. Tu cours jusqu'à tu bloques, l'arbitre est là. Vous comprenez? On ne fait rien que l'arbitre n'est pas sur le stade. On appelle le maître du terrain. Eh bien, ce monde a un maître. C'est Dieu. Il est là à côté. Mais il y a un jour, quand il va faire bien, quand il fait la main comme ça. Rouge, tu sors du jeu. Il dit trop, c'est trop. Même ton coach là, qui te dit de faire comme ça, il ne peut plus rien faire. Quand il fait ça, on te donne pas. Tu sors, le coach fait oh. Donc, carton rouge, même coach a il ne peut plus rien. Coach, il va seulement regarder. Pasteur. Lui aussi, il va pleurer. Parce que lui, il a pleuré. Même de coach a dit là. Mais on t'a donné ça parce que tu n'écoutes pas le coach. Amen, amen. Dieu nous bénit. Si tu écoutes Dieu, tu demeures dans sa bénédiction. Si tu participes à l'œuvre de Dieu, tu recevras au centuple. Si tu es dans l'œuvre du Seigneur, tu auras au centuple. Si on te haït ou tu perds quelque chose à cause de lui, tu auras au centuple. Car la plupart des temps, Dieu parle à ses enfants. Il a dit fixez votre regard. Il faut lever les yeux.